commencer, ça va peut-être faire venir le monde. C'est vrai que comme il pleut pas mal, qu'on a des inondations, qu'on a des tempêtes qui arrivent, qui sont arrivées et qui vont revenir, on s'est dit que ce serait intéressant de parler un peu de ces problématiques de surveillance de nos bâtiments, de nos ouvrages d'art, de nos infrastructures portuaires, de notre trait de côte, avec des outils qui sont modernes, et qui, c'est-à-dire basés sur de l'IA, mais pas que. Et donc je vais essayer de vous montrer comment on peut faire pour pouvoir avoir une digitalisation des ouvrages et la détection par l'IA des défauts de manière automatique afin d'en faire le suivi et la maintenance préventive. Donc là vous avez un extrait de la plateforme d'inspection qu'on expose sur le stand, dans le stand Startup à côté. C'est un morceau d'un quai du port de La Rochelle. Et donc je vais vous démontrer comment ça peut fonctionner avec un contacteur comme le port de La Rochelle ou bien d'autres. Donc notre problématique, c'est de prévenir le risque et essentiellement le vieillissement des ouvrages. Dans le vieillissement des ouvrages, il y a le vieillissement naturel du matériau, mais aussi le vieillissement accéléré par les conditions climatiques et les notions catastrophiques qui peuvent survenir. Donc voilà à peu près l'ensemble des problématiques qu'on peut couvrir, depuis les problématiques de génie civil jusqu'aux problématiques liées aux infrastructures de distribution d'énergie électrique. L'intérêt de l'algorithmique et de l'informatique, vous allez le voir, c'est de pouvoir avoir pour le même code, la même solution, un applicatif ouvert sur différents exemples. Donc on va traiter avec cette application et avec nos algorithmes la sécurité des ouvrages, l'intégrité des structures, mais aussi l'état des réseaux, la déformation du trait de côte, etc. Alors, nous, on est plutôt des mathématiciens et des informaticiens. On vient de l'université, pour la partie, quelques-uns viennent de l'université de La Rochelle. Et donc, on va travailler sur des outils qui sont des outils dits génériques. L'intérêt des mathématiques, c'est de pouvoir avoir des solutions qui sont le plus génériques possible pour pouvoir embrasser le plus large éventail de solutions pratiques. Donc c'est comme ça qu'on a bâti notre plateforme. Il y a trois grandes fonctions sur cet outil. La remontée des données, il faut qu'on capture ces données du terrain. Le plus souvent, on capture ça nous avec des drones aériens ou avec des robots terrestres, des données de laser, de radar. On remonte ces données. On va déterminer, calculer des modèles mathématiques sur les ouvrages qu'on inspecte. Ensuite, on va donner la possibilité à l'expert humain, l'expert en génie civil, d'aller travailler sur son modèle numérique pour pouvoir extraire par son intelligence, par ses compétences, des informations précises que l'IA ne peut pas trouver toute seule. Et la dernière fonctionnalité qui est importante, c'est de pouvoir faire savoir, donc générer des rapports automatiques. L'intérêt de l'approche informatique, c'est qu'on va pouvoir automatiser toute cette chaîne de processus. Tout ça est hébergé sur des serveurs en France, chez OVH. Et donc on va pouvoir garantir l'intégralité des données qu'on y veut. La problématique pour nous, c'est une problématique de qualité de la donnée. La donnée qu'on capture, soit par des voitures équipées de lidar mobile, soit par du drone, soit par de la bathymétrie, on envoie des sondeurs pour voir la qualité du fond sous-marin. Et bien en fait, c'est qu'elle est entachée d'erreurs, d'imprécisions. Et si au départ la donnée est mauvaise, de mauvaise qualité, alors on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des décisions, des prises de décision par les IA qui soient bonnes. Alors généralement la donnée n'est pas mauvaise, elle est simplement pas forcément adaptée. Le travail que nous entreprenons, c'est un travail d'abord de cahier des charges pour définir le protocole d'acquisition de façon à ce qu'on puisse garantir l'optimalité de la donnée collectée pour que dans les traitements de signal et les traitements d'images et les traitements de données qu'on va faire, la déformation de l'information intrinsèque à la donnée ne soit pas trop importante, à minima qu'on puisse la caractériser pour amener un index de confiance sur la décision que l'IA va fournir.
Ça, c'est par exemple un quartier de Bordeaux. Donc ce que notre client nous fournit, c'est un ensemble de nuages de points 3D. Et ces points 3D sont des endroits, des points où le laser a tapé sur l'ouvrage et est revenu sur le capteur. Donc on a un nuage de points comme ça qui ne veulent rien dire. Là, avec le recul, vous voyez que c'est une voirie. Sur l'informatique, quand on pense nuage de points, il ne veut rien dire. Et dans ce que nous cherchons, eh bien, on va aller chercher ces lignes là qui sont appelées les SNAL à l'œil, les lignes bleues et vertes, qui sont les fils d'eau du trottoir, avec les problématiques de sécheresse, avec les problématiques de tempête, avec les passages de camions. Et en fait, il y a une déformation de la voirie, et donc les pentes du fil d'eau du trottoir, de ce caniveau qui amène l'eau, le ruissellement vers le réseau d'eau usée, eau pluviale, va se détériorer. Donc le travail pour nous, c'est d'aller déterminer, calculer la pente de ce fil d'eau. Dans un nuage de pointe sur lequel on va avoir des problématiques si les pointes ne sont pas bien positionnées. Quand on a un nuage de points comme ça, on va en sortir de manière automatisée le plan de la voirie. Ce plan est en 3D, par exemple une projection. Donc en fait, nous là-dessus, on calcule les pentes. Quand on regarde les données de manière précise, on va s'apercevoir qu'il y a une moyenne, on fait l'étalement. Donc il y a des données qui sont en dehors du scope de l'écart type minimal. Donc le travail que nous avons à faire, c'est un travail de caractérisation de ce nuage de points, de façon à ce qu'on puisse connaître le comportement de la donnée acquise, pour que nous puissions faire passer des modules d'analyse de la donnée, de catégorisation de la donnée, qui vont amener des classes d'interprétation qui seront plus ou moins disjointes. Notre problématique ensuite, ça va être de faire passer des frontières dans ces catégories pour savoir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est en défaut. Alors, on met l'accent sur HRDD, on met l'accent sur le fait que si on n'a pas une bonne mesure ici, alors forcément, au lieu d'avoir des catégories qui vont être disjointes, les points qui sont cohérents et les points qui ne le sont pas, on va avoir un fouillis. Et donc on ne pourra pas faire passer des outils de prise de décision comme les IA. Tout ceci, c'est l'interne. C'est ce qui nous permet de garantir que les preuves que nous amenons par nos IA sont fiables. Et ça doit être complètement transparent pour l'utilisateur au final. Et donc on dessine au-dessus de cette algorithmique de gestion de données des interfaces homme-machine qui sont métiers. Donc le cœur est un cœur mathématique et algorithmique solide, mais la partie front-end pour les clients, utilisateurs, le gestionnaire de patrimoine, c'est quelque chose de beaucoup plus coloré sur lequel on va amener un jumeau numérique. Sur ce jumeau numérique, on va positionner les défauts et on va ensuite pouvoir faire des calculs dans les nuages de points pour pouvoir amener des informations utiles à l'expert. Donc ce que vous verrez sur notre stand, c'est ça, c'est cette partie-là, c'est pas la partie app sur la gestion de données. Donc, pour que tout ça soit utile à l'utilisateur, et bien en fait, on détermine donc avec lui des fonctionnalités qui conviennent à leurs besoins. Et c'est ce qui a été entrepris avec le Grand Port Maritime de La Rochelle, d'ailleurs notre partenaire Bruno Baron de l'OIP Atlantique est dans la salle. Et donc on a pu travailler avec le Grand Port et l'OIP sur la grande question de comment on amène cette capacité à aller caractériser la donnée sur des problématiques métiers de surveillance d'ouvrage d'art. Là, vous voyez, vous êtes en immersion. L'objectif, c'est qu'on ait caché toute la partie mathématique et qu'on soit dans une logique d'immersion de l'expert sur son ouvrage d'art, ici une forme de cale sèche, et que l'informatique ramène au passage du clic souris, un geste de l'utilisateur, une carte qui est la cartographie du défaut incriminé.
avec un tableau de bord qui permet d'aller regarder la répartition des fissures, des fractures de cet ouvrage-là sur l'ensemble de l'ouvrage. Donc l'objectif, c'est d'amener progressivement l'expert à aller regarder ce que l'IA a détecté pour trier ce qui l'intéresse à suivre et rejeter les défauts que l'IA a trouvés et qui sont trop petits, pas intéressants, pas critiques, de façon à ne garder que les défauts que l'expert veut suivre. Lorsque l'expert a fait cela, eh bien, ce geste-là va réactiver l'IA qui va ensuite proposer des anomalies qui sont pertinentes selon le désignateur de cet expert. Donc, ce travail qu'on a fait depuis 3 ans avec les acteurs du portuaire, on l'avait commencé 4 ans avant avec les acteurs de chez Enedis. Et donc, ça nous permet aujourd'hui d'amener cette plateforme au service des assureurs. Donc, c'est pour ça que nous nous trouvons aujourd'hui sur Niort, de façon à ce que ces problématiques d'inspection des ouvrages, on puisse s'en servir pour inventorier et digitaliser le patrimoine immobilier, qu'on puisse mettre à disposition des gestionnaires cette plateforme qui permet de travailler sur la matière au fil de l'eau pour connaître l'état de santé des actifs après avoir fait des acquisitions, et enfin de donner de la visibilité aux gestionnaires pour effectuer leur maintenance préventive et prédictive. Je vous remercie.